Allô, bonjour mes frères et sœurs de Bokna, c'est Moïse Sagnan de Pastef France, depuis la région parisienne. J'espère que vous allez bien et que vous vous reposez. Pour ceux qui travaillent, très bon courage. Mes frères et sœurs, la situation sénégalaise est très inquiétante, d'autant plus qu'Ousmane Sonko, notre leader, est en danger de mort du fait de la grève de la faim. Or, nous savons qu'au Sénégal, étant donné que nous sommes en période hivernale, la période où il fait le plus chaud, le plus humide, donc c'est très compliqué pour lui. D'autre part, nous le savons, malade, asthmatique. Et donc cela n'arrange pas la situation. C'est la raison pour laquelle tous les nerfs sont tendus. Macky Sall est en train de jouer avec le feu. Mais il faut savoir que ce que fait la diaspora là, les manifestations, notamment hier à Paris, c'était exceptionnel. Mention spéciale aux organisateurs. J'ai vu les images de la diaspora du Canada, des États-Unis, d'Espagne, et d'un peu partout dans le monde. C'est très important. Ça permet aussi aux proches qui sont au Sénégal, qui n'ont pas encore conscience de ce qui se passe, ça leur permet de se réveiller et de prendre aussi part à la mobilisation. C'est très important. Il est vrai, disons-le nous clairement, nous sommes orphelins dans cette lutte. Pourquoi? Parce que les chefs religieux, aussi bien musulmans, qui sont la majorité, que catholiques, qui sont la minorité, que même traditionnels, sont aphones. On ne les entend pas. Ils sont mutiques. On ne sait pas pourquoi. C'est ce qui fait que nous sommes dans des difficultés parce que notre horizon est ténébreux. Le gouvernement de Macky Sall est en train de faire ce que bon lui semble et ses autorités religieuses se terrent dans un silence coupable, dans un silence complice. Mais les sages disent que les difficultés sont nos meilleures leçons. Donc nous devons tirer des enseignements de ces situations difficiles et nous mettre à la spiritualité. C'est très important. Mais demain, il fera jour parce que au Sénégal, les masques tombent. Il y a des personnes qui ont une certaine notoriété de manière héréditaire. Par naissance, ça ne suffira plus. Nous, de la diaspora, faisons notre part. De la même manière que nous avons beaucoup contribué en matière de conscientisation de la population sénégalaise pour suivre Ousmane Sonko et étudier son programme au point de savoir que son projet de société est le seul à même de sauver le Sénégal, voire l'Afrique. De la même manière, de par notre mobilisation, de par notre détermination, de par notre abnégation et notre patience, nous pourrons aussi inspirer les jeunes Sénégalais qui ne sont pas encore mobilisés. À partir du moment où, dans la vie, il y a des situations qui nous dépassent, nous devons faire la part des choses, comme le disent les stoïciens, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. S'il dépendait de nous, vraiment, Ousmane Sonko ne serait pas arrêté. Mais dans notre lutte, ce que nous pouvons faire et qui dépend de nous, c'est quand nous avons contribué financièrement pour soutenir le parti, quand nous avons parlé, quand il a fallu pour conscientiser et encourager la population, et quand nous allons manifester, quand il le faut, quand il y a une autorisation, ici en Occident, on a fait notre part. Et pour le reste, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, nous aurons la conscience tranquille parce que nous aurons agi. Ousmane Sonko est en danger de mort. Nous savons qu'il pourrait mourir d'un moment à l'autre parce qu'il est mortel. Mais c'est cela qui devrait nous faire agir davantage. Considérer que la lutte commence vraiment maintenant et être aussi déterminé qu'auparavant en restant résilient. La peur n'a jamais empêché les problèmes d'arriver. Mais la peur, quelque part, va phagocyter notre énergie, va faire en sorte qu'on soit beaucoup plus actif. Donc elle va nous rendre passifs. Et c'est ça le plus grave. La peur, c'est finalement un frein à notre mobilisation, à notre détermination. C'est vrai que beaucoup ne comprennent pas que les autorités religieuses ne parlent pas. Mais oublions-les et pensons au Sénégal. Ce sont des humains contre nous. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre Dieu et nous pour pouvoir être efficient, être lucide. C'est très important. Ce combat pour la vérité, ce combat pour la justice, ce combat pour l'équité républicaine au Sénégal, nous allons l'emporter. Je vais m'inspirer de ce que dit, Tariq Ramadan dans son livre qu'il a écrit sur le prophète Mohammed. C'était la biographie qu'il a faite du prophète Mohammed. Parce qu'à un moment, les compagnons de Mohammed étaient même sidérés, étonnés par l'aura et le charisme de Mohammed. À un moment, ils lui ont dit, mais Mohammed, comment se fait-il que tu sois autant aimé des hommes, d'où qu'ils soient? Et Mohammed leur a dit, il faut que dans la vie, tu t'éloignes de ce que les hommes aiment et les autres hommes t'aimeront. Ousmane Sonko, par le fait qu'il s'éloigne des biens matériels, à preuve, lorsqu'il était aux impôts, il n'a rien volé, il n'a compté que sur son salaire. Par le fait qu'Ousmane Sonko n'est pas à la recherche effrénée du pouvoir,
Ousmane Sonko est aimé par le peuple sénégalais. Sans avoir le pouvoir, il a le pouvoir d'inspirer les cœurs, les esprits, et le pouvoir d'aimer, et le pouvoir de mouvoir, de faire agir. C'est ça le plus important. C'est ce qui explique l'amour que lui vouent non seulement les Sénégalais, mais aussi tous les Africains, d'où qu'ils soient. D'autre part, Ousmane Sonko est en train de lutter pour la justice, pour l'égalité. Donc, il veut insuffler une certaine lumière au Sénégal et en Afrique. Donc, il œuvre comme un juste. Et dans son livre « Les frères Karamazov », Dostoïevski dit ceci. Il dit que même si le juste passe parce qu'il est mortel, sa lumière demeure. Et même, parce que même s'il meurt, on est toujours sauvé après la mort du sauveur. Parce que dans la vie, si tu veux vraiment œuvrer, il faut toujours œuvrer pour l'avenir. C'est pourquoi le frère Karamazov, dans ce livre de Dostoïevski, il dit ceci en un moment. Si en éclairant les gens, en les conscientisant, tu vois que les hommes ne sont pas sauvés, ne sont pas éveillés, même dans la lumière, demeure ferme et ne doute pas de la puissance de la lumière céleste. Parce que la vérité, c'est la lumière céleste. Crois que si ces gens-là à qui tu t'adresses ne sont pas sauvés maintenant, ils le seront plus tard. Et si plus tard, non plus, ils ne sont pas sauvés, leurs fils le sauront car ta lumière ne mourra pas, même si toi tu es mortel. Mes frères et sœurs patriotes, remobilisez-vous. Armez-vous de courage, de détermination, d'amour pour la patrie, d'amour pour autrui. Et surtout, ne tombons pas dans la haine. Comme le dit Dale Carnegie, haïr quelqu'un, c'est lui donner du pouvoir sur nous. Il va jouer avec cette énergie-là. Il va nous inspirer du mécontentement, de la peur, de l'énervement, etc. Toutes ces passions-là, toutes ces émotions sont vraiment dévoratrices d'énergie. Gardons notre énergie pour nous, pour le Sénégal. Mes frères et sœurs patriotes, nous sommes en train d'œuvrer pour notre Sénégal, un Sénégal nouveau, un Sénégal dans lequel tous les Sénégalais seront logés à la même enseigne. Et Ousmane Sonko, au moment où on parle, est en danger de vie et de mort, du fait du pouvoir de Macky Sall, du fait de Félix Antoine Diome, du fait d'Ismaïla Madior Fall, parce que ce trio, c'est lui qui va brûler le Sénégal. Au vu et au su des forces de défense et sécurité, notamment les militaires qui sont censés protéger le Sénégal, défendre l'intégrité nationale et territoriale. Mais ils ne le font pas pour des intérêts crypto-personnels. Ils sont en train d'œuvrer pour maintenant. Nous œuvrons pour l'avenir. Et celui, je disais, qui œuvre pour l'avenir ne peut pas perdre son combat. Dans la vie, il y a des aspects dans lesquels chacun d'entre nous est le meilleur, que chacun le fasse. Si pour toi, c'est parler, parle. C'est agir, agis. C'est par exemple conscientiser, conscientise. Que chacun de nous considère qu'il a une force en puissance. Les Ivoiriens le disent. Celui qui croit qu'il est trop petit pour changer le monde, c'est qu'il n'a jamais passé la nuit avec un moustique. C'est-à-dire que chacun de nous est une énergie, mais en puissance. Chacun de nous peut faire changer le monde. Mandela dit aussi qu'un être humain debout, à lui tout seul, peut faire tomber un empire parce que s'il œuvre pour la justice, pour la vérité, rien ne peut faire en sorte qu'il soit atteint, qu'il soit démoralisé. Et Nelson Mandela a lui-même, sa vie, son parcours, sont un exemple même, sont une leçon, sont un enseignement pour nous aujourd'hui qui luttons pour l'égalité parce que nous sommes en train de vivre une certaine discrimination même au Sénégal. Il y a le Sénégal des héritiers, où certains, parce que leurs grands-parents sont des marabouts, ils croient qu'ils sont tout au Sénégal, du coup, ils doivent vivre mieux que tous les autres. Mais ils sont eux-mêmes en train de creuser la tombe de leur dignité, de leur honorabilité, de leur respectabilité. C'est leur affaire, je ne les plains pas. Mais chacun dans ce monde récolte en fonction de ce qu'il a semé. Dans la Bible, on le dit, de la même manière que tu as semé, de la même manière que tu as récolté. Tout dépend de ce que tu as semé, et ce que tu as semé, tu le récolteras. C'est ainsi la vie. Mais ce combat, Macky Sall ne peut pas le gagner. Nous savons Ousmane Sonko mortel, périssable par définition, de par sa condition humaine. Si Macky Sall laisse Ousmane Sonko mourir en prison parce qu'il croit que c'est la solution, il se trompe et son pouvoir va tomber beaucoup plus vite. Mais au peuple sénégalais, c'est par là que je vais finir de se lever. De ne pas compter sur Macky Sall pour dire que s'il tue Ousmane Sonko, il arrivera à ceci. C'est à nous de faire en sorte qu'il ne tue pas Ousmane Sonko en nous levant, en tenant l'économie sénégalaise à genoux. Il faut l'assumer. Parce que l'économie est moins importante que les vies humaines qui ont déjà été perdues par le pouvoir de Macky Sall au travers des nervis qui ont été recrutés, des milices qui ont été recrutées pour tirer à balles réelles sur les populations sénégalaises qui étaient désarmées, qui étaient juste levées comme un seul être humain pour défendre l'égalité, la justice et la vérité. Et donc, jeunesse du Sénégal, notamment, vous avez la force.
Vos parents, ils ont la volonté, mais n'en ont plus la force. Vous, vous avez la volonté et la force et l'avenir vous appartient. Levez-vous pour tenir le Sénégal à genoux. Toutes les méthodes qui ont été efficaces, il faut les appliquer pour que le Sénégal soit à genoux, Macky Sall soit obligé de partir. Je suis désolé, mon audio est long, mais seule la lutte libère. Moïse Sagnan de Pastef France. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Le Sénégal va se libérer par tous les moyens au travers de notre posture, de notre détermination, de nos actes. Seule la lutte libère. Et nous allons l'emporter parce que nous sommes ensemble. Ensemble, nous vaincrons, nous allons justement l'emporter parce que nous sommes ensemble. Prenez soin de vous.